C'est parti. Chers parents, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comment a été la journée? J'espère que vous êtes bien amusés. Et les enfants aussi, j'espère qu'ils se sont bien amusés. Bienvenue à l'heure du dodo. J'espère que les enfants sont déjà prêts, que les enfants ont déjà leur copie. Je vous laisse écouter cette petite chanson. On va bientôt commencer. Je vous donne 2 petites minutes pour aller chercher votre crayon. Allez chercher votre copie pour travailler. On va travailler ensemble, vous savez. Vous allez faire votre dessin ce soir. Donc je vous attends. Un petit bonsoir à Noza, Jean-Bob, Balti. Comment ça va? Comment a été la journée? Comment vont les enfants? Est-ce qu'ils sont prêts? Je vous attends. Un petit bonsoir à Cal et à Darley. Bonjour à vous. Je vous attends les amis, 2 petites minutes. Bonsoir, bonsoir. Un petit bonsoir de la part de Azalea. Azalea, tu peux dire bonsoir à tes amis? Bonsoir. Donc, je vais faire un petit rappel. Hier, les amis, nous avons travaillé sur avec le livre L'école des Azalées. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes auteurs de l'école des Azalées. Est-ce qu'on se souvient de ce qui s'est passé à l'école des Azalées? On avait reçu la visite d'un auteur. Tout le monde s'attendait à un auteur, une grande personne. Peut-être un géant, mais c'était pas du tout un géant, c'était un tout petit. Et oui, je vous attends les amis. C'était un petit, mais il avait une grande capacité. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait la capacité ou encore le pouvoir d'écrire des livres. Alors, on a vu hier les amis comment on peut écrire une histoire. Tu as besoin d'une idée, une première idée. J'avais donné un exemple. C'est la période de Halloween, j'avais choisi cet exemple, mais on peut choisir bien d'autres exemples. Tu peux parler de ton anniversaire, un anniversaire. Donc on avait donné cet exemple-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ton anniversaire? Tu peux raconter ça. Et on essaie de trouver, tu parles de ton anniversaire, c'est à quel mois tu fais ton anniversaire? Aussi, tu peux parler d'un problème. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ton anniversaire? Tu as eu beaucoup de cadeaux? Quelque chose de ce genre. Est-ce que tu as aimé ton anniversaire? Donc, pour terminer, tu peux parler de ton appréciation. Tu dis si tu as aimé ou si tu n'as pas beaucoup aimé, pourquoi tu n'as pas aimé. Et c'est tout. Donc, bonsoir Darley, Carl dort, c'est correct. Bon dodo à Carl. Ok, donc les amis, on va commencer avec l'histoire. J'ai 2 amis qui sont présents, Azalea et Darley. Je ne sais pas si les autres amis vont arriver. On les attend tous. Un petit bonsoir à mon ami Tony. Comment vas-tu, mon ami Tony? Point du jour. Oui, Azalea, vas-y. Azalea avait une question. Oh, Azalea veut dire que bientôt c'est son anniversaire. C'est sa fête bientôt. Oui, c'est en novembre. Donc, les amis, avant de commencer, Azalea m'avait proposé un mot aujourd'hui. Un mot de vocabulaire. C'est le mot du jour. C'était... C'est quoi le mot, Azalea? Tu t'en souviens? Oh oui, pourquoi les animaux hibernent? Hibernent. Ça veut dire quoi, hiberner? Oui, vas-y, Azalea. Tu peux parler, on va t'entendre. Est-ce que eux ont besoin de nourriture pour se conserver? Oui. Et même a besoin de dormir pour se réveiller au printemps. Mais eux sont dans leur maison, eux sont dans petit peu manger dans les voitures. Et c'est juste que après, c'est juste que
un cancer du manger, mais c'est juste qu'en écureuil, ils conservent du manger, comme ça, les lions, comme ça, ils pourraient, comme ça, parce que dans, on doit tout la neige, il y a de l'air, alors on ne peut pas aller chercher de l'eau. C'est ça. La neige, il y a trop froid. Excellent. Oui, bravo Azalea. Excellent. Oui, les amis, pourquoi les animaux hibernent? Hiberner, ça veut dire quoi? C'est quand les animaux, ils vont se reposer pendant longtemps l'hiver. Vous savez, en hiver, il fait froid, il y a de la neige. Les animaux, comme les écureuils, Azalea a donné l'exemple, ils ne peuvent pas aller chercher à manger. Il y a beaucoup de neige. Qu'est-ce qu'ils font, ces animaux? Ils vont faire un stockage. Ils vont manger pendant l'été, pendant le printemps, même en automne. Ils vont prendre de la nourriture, ils vont emmagasiner pas mal de gras. Et en hiver, ils vont conserver tout ce gras pour avoir assez de nourriture en été, quand l'été va revenir. Donc c'est ça, quand on parle de hiberner. Donc Azalea, merci pour ce mot et ce vocabulaire. J'espère que les amis sont contents. On pourrait en parler davantage une autre fois. Donc on va commencer avec la lecture. La lecture pour aujourd'hui, c'est titré Baba Yaga. Yaga, c'est un peu le langage des bébés quand ils commencent à parler. Baba Yaga, boubou. C'est un peu le cas pour moi. J'ai mon fils, il commence à apprendre à parler. Et c'est un peu son langage. Il dit boubou, Yaga. Maman. Un petit bonsoir à Angelaine. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Donc, l'auteur de ce livre, c'est pas écrit ici. Ouais, c'est Valérie Ménard qui a écrit ce texte. Et comme j'aime me rappeler, ici on a la page de garde, la page de couverture. On a les illustrations ici et on a aussi le titre qu'on voit. Et ici c'est la 4e de couverture. Et voilà. Je vais résumer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de... Je vais lire ce qu'il y a dans la page de couverture. Dans la 4e de couverture. Les petits classiques. La collection Les Petits Classiques permettra à vos enfants de retrouver tous les merveilleux personnages de leurs contes traditionnels préférés. Ils redécouvriront la magie des mondes imaginaires et se passionneront pour ces aventures colorées. Des histoires vivantes qui leur feront découvrir les joies de la lecture et le plaisir des mots. Donc les enfants, ils adorent ça, ils vont apprendre à découvrir le plaisir de lire avec Maman Lit. Et on va commencer, chers amis. Et 1, et 2, et 3. Je commence. Il était une fois, dans le grand pays qu'est la Russie, une petite fille au cœur pur. Elle s'appelait Vassilissa. Malheureusement, sa mère était morte des années plus tôt. La fillette vivait donc seule avec son père adoré dans une confortable petite demeure dans les bois. Même si la mère de Vassilissa leur manquait terriblement, la fillette et son père faisaient de leur mieux pour être heureux. Un jour, le père de Vassilissa décida qu'il était temps pour lui de se remarier. Il pensait qu'une présence féminine serait bénéfique pour sa fille. C'est ainsi que la belle-mère de Vassilissa avait finalement vivre avec eux. Cette histoire s'annonce pas très joyeuse. Hein? On va voir les amis comment ça va se terminer. Peu de temps après les noces, le père de Vassilissa, qui était marchand, dut quitter la demeure pour ses affaires. Il laissa donc sa fille chérie aux soins de sa nouvelle épouse. Il s'avérait que celle-ci avait un terrible secret. Elle était extrêmement jalouse de sa belle-fille. Même si elle avait été gentille avec Vassilissa en présence de son père, mais
Elle commença à la maltraiter dès qu'il fut parti. La belle-mère forçait Vassilissa à faire toutes les corvées. Elle lui donnait très peu à manger et l'obligeait à dormir sur le sol froid. Regardez. Vassilissa passait ses journées à travailler. Très dur. Sa belle-mère lui donnait une tâche à effectuer après l'autre. Pendant l'été, Vassilissa n'était pas autorisée à rentrer à la maison. Wow! Tant que la récolte journalière des légumes n'était pas terminée. Pourtant, chaque fois, Vassilissa réussissait à accomplir toutes ses corvées, tous ses travaux. Malgré cela, sa belle-mère ne la remerciait jamais et elle n'était jamais satisfaite de la façon dont Vassilissa travaillait. Un jour, la méchante belle-mère prit une terrible décision. Elle voulait se débarrasser de Vassilissa définitivement. Les jours se rafraîchissent et nous aurons bientôt besoin de charbon pour nous chauffer. Je veux que tu ailles dans la forêt chez la femme qui vit dans la cabane aux pattes de poule. C'est elle qui a le meilleur charbon. Il brûle tout l'hiver. Tu dois en lui demander, dit-elle. Elle prépare un plan machiavélique. C'est un peu triste. Vassilissa était terrifiée. Elle ne voulait pas y aller. Elle avait peur. Mais c'est Baba Yaga. C'est une sorcière qui est connue pour manger les enfants. Oh. Je t'en prie, ne m'envoie pas là-bas, supplia la fillette. Sottise, cria la belle-mère en agitant son poing. Tu ferais mieux de rapporter le charbon ou tu ne remettras pas les pieds dans cette maison. Vassilissa partit donc dans les bois. Elle avait peur, elle était obligée d'y aller. Elle marcha, jusqu'à ce que ses pieds fussent douloureux. La nuit était tombée et la petite fille avait très peur, seule au cœur de la forêt obscure. Mais elle criait encore plus la sorcière qui vivait dans la cabane aux pattes de poule. Oh là là, quelle sorcière! Regardez, ici pour aller à la maison, dans la maison de la sorcière, les amis. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la sorcière va être gentille? Est-ce que tu penses que la sorcière va être gentille avec Vassilissa? Bien. Oui, vas-y Azalea, tu penses qu'elle va être gentille? Oui, parce que j'ai vu dans l'histoire, j'ai vu elle n'était pas très méchante, mais quand au début, elle est devenue gentille. Ok, on va voir. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la sorcière va être gentille avec Vassilissa? Au moment où Vassilissa, épuisée, pensait qu'elle ne pourrait pas faire un pas de plus, elle arriva dans une clairière et vit ce qui ressemblait à une drôle de petite maison. Regardez la petite maison ici, les amis. Quand elle s'en approcha, elle réalisa que c'était la cabane de Baba Yaga qui tournait et dansait sur ses pattes de poule. Ouh, elle danse, hein? La fillette se cacha aussitôt derrière un buisson. La porte de la cabane s'ouvrit brusquement. Ouh! C'est-à-dire vite, les amis, rapide. Et une voix cria: qui est là? Je sens la présence d'un humain. Montre-toi! Ah! Même si elle était terrifiée, elle avait très peur. Vassilissa sortit de sa cachette. Regardez la sorcière. Elle ne voulait pas fâcher Baba Yaga et répondit alors poliment: ma belle-mère m'envoie chercher du charbon. Il dit que le vôtre est le meilleur car il brûle très longtemps. Si je reviens les mains vides, elle ne me laissera pas rentrer à la maison. Elle avait peur, la petite Vassilissa. Baba Yaga fut très surprise par le courage et les bonnes manières de la fillette. Oh, les amis, ça veut dire quoi, les bonnes manières? Bien, les bonnes manières, c'est quand tu répètes, quand tu utilises les mots magiques pour parler à quelqu'un.
Par exemple, tu sais dire merci, tu sais dire s'il te plaît quand tu t'adresses à quelqu'un. Tu es poli. Et c'était ça pour la petite fillette. Alors, qu'est-ce qu'elle va répondre, la sorcière? Je te propose un marché, dit-elle. Je te donnerai du charbon, mais je veux d'abord que tu nettoies ma cabane et que tu me fasses un délicieux souper. Si jamais tu ne me sers pas bien, non seulement tu n'auras pas de charbon, mais je te mangerai. Oh, mon Dieu! La sorcière fait peur à la petite Vasilissa. Quelle méchante sorcière! Elle n'est pas gentille. Oh, Vasilissa mit du cœur à l'ouvrage. Oh, elle fait bien son travail, les amis. Elle nettoya les chaudrons et les casseroles, balaya et frotta le plancher, et ôta toutes les toiles d'araignée de la cabane. Oh, qu'est-ce que c'est magique! Regardez! Elle fait bien son travail, Vasilissa. Ici, on a ici. Et la sorcière regarde. Regardez les pattes de la sorcière. Quand elle eut terminé, la maison de Baba Yaga n'avait jamais été aussi propre. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est bonne, la petite fille. Elle est propre de faire ces travaux. Regardez. Qu'est-ce qui va se passer ici, les amis? Je vois des repas, je vois de la pizza, un gâteau. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ensuite, Vasilissa décida de préparer le plus savoureux repas qu'elle eût jamais cuisiné. Oh! Elle rassembla tous les ingrédients qu'elle put trouver et mitonna un festin pour satisfaire Baba Yaga. Et cela fonctionna. Heureusement, Baba Yaga dévora absolument tout ce que Vasilissa lui servit. Le ventre plein, la vieille sorcière finit par s'endormir dans son fauteuil tandis que la petite fille ramassait la vaisselle et les plats vides. Waouh, quelle jolie petite fille qui fait du beau travail. Et on va voir comment ça va se terminer. Est-ce que la sorcière va se réveiller? Baba Yaga était très impressionnée par le courage, l'honnêteté et l'ardeur au travail dont avait fait preuve Vasilissa. Vasilissa travaille bien. Quand elle travaille, elle ne plaisante pas. Elle ne plaisante pas du tout, les amis. Elle dit, mon enfant, tu as donné le meilleur de toi-même parce que tu as un cœur pur. Oh, tu auras ce que tu es venu chercher. Oh là là, quelle sorcière. Elle nous a beaucoup surpris, cette sorcière. La vieille sorcière remplit un gros sac de charbon et ajouta, et je vais aussi veiller à ce que tu rentres bien chez toi. Waouh! Les enfants, regardez-moi ça. La sorcière qui protège la petite fille. Qu'est-ce que tu comprends? Quand tu fais bien ton travail, tu finis par être récompensé. Vasilissa était soulagée d'avoir rempli sa part du marché et d'avoir gagné l'approbation de la sorcière. Elle suivit Baba Yaga dans son mortier, un gros pot volant qu'elle conduisait avec un énorme pilon. Regardez, c'est la voiture de la sorcière. On peut dire une soucoupe volante. Waouh, magnifique. Elles volèrent ensemble dans la forêt à travers le ciel étoilé. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Ça donne envie de voler. Oh oui, les enfants. Les bois n'avaient désormais plus rien d'effrayant. Regardez, ils s'amusent. Vasilissa et la sorcière aussi. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une très belle surprise, n'est-ce pas vrai, les enfants? Quand Vasilissa arriva chez elle, elle ouvrit la porte en souriant et entra avec assurance. Oh là là, quelle belle rencontre. Ça, c'est vraiment une belle rencontre, les amis. Sa méchante belle-mère était très surprise de la voir et aboya. Je t'avais dit de ne pas revenir sans le charbon. Elle ne sait pas ce qui l'attend.
La mégère pensait que même si Vassilissa avait survécu seule dans la forêt, elle n'avait certainement pas été dans la cabane aux pattes de poule de Baba Yaga. « Va-t'en » hurla-t-elle. Elle est méchante. Alors qu'elle criait ces mots, Baba Yaga fit son entrée. Ah, les enfants, qu'est-ce que ça va être agréable comme surprise. « Voici ton charbon, dit-elle en laissant tomber le gros sac au pied de la belle-mère. Ça, c'est Baba Yaga qui parle. Regardez Baba Yaga, les amis. Baba Yaga va protéger Vassilissa. Oh, oh. Cette dernière bondit des fois à la vue de Baba Yaga. La belle-mère, elle a vraiment eu peur. C'est impossible, vociféra la belle-mère en s'enfuyant à toutes jambes. Elle court. Regardez. Baba Yaga l'a pris aussitôt en chasse dans son mortier. Regardez Baba Yaga qui court après la belle-mère. Pourquoi Baba Yaga court après la belle-mère, les enfants? Parce que la belle-mère voulait faire mal à la petite fille. Et on a vu que la petite fille, c'est une petite fille assez intéressante. Elle fait du beau travail. Elle a un cœur pur. Alors qu'elle s'éloignait, Vassilissa fit signe à Baba Yaga et la remercia pour le charbon et pour son aide. Les deux femmes disparurent au loin et on ne les revit plus jamais. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la belle-mère va revenir? Une fois l'excitation passée, Vassilissa se sentit triste et seule. Elle s'assit sous un arbre et pensa à son père. Il lui manquait tellement. Vassilissa se mit à pleurer doucement. Oh, papa, où es-tu? Tu me manques. Au moment où ses pleurs se transformaient en violents sanglots, elle pleure. Vassilissa releva la tête. Qui est là? Pour prendre une profonde inspiration, elle aperçut alors une silhouette au loin. Oh, qui ça va être, les amis? Était-ce possible? Oui, c'était bien cela. Son père revenait de voyage. Père et fille coururent l'un vers l'autre, les bras grands ouverts, et s'étreignirent très fort. Papa, je suis tellement heureuse de te voir, s'exclama Vassilissa. Moi aussi, ma fille, tu m'as manqué terriblement. Dis-moi vite tout ce qui s'est passé en mon absence et réponds, dit son père. Regardez, il est content de voir sa fille. Vassilissa raconta comment sa belle-mère l'avait maltraitée et envoyée dans les bois chez Baba Yaga. Elle expliqua aussi à son père ce qui s'était passé dans la cabane de la sorcière et comment Baba Yaga l'avait aidée en chassant la méchante femme. Le père de la fillette s'en voulut beaucoup et regretta amèrement d'avoir laissé sa fille avec une mégère. Une mégère, les amis, c'est quelqu'un qui veut faire du mal. Il lui promit que désormais, il s'assurerait toujours qu'on prenne bien soin d'elle à partir de ce jour. Vassilissa et son père ne se quittèrent plus et ils vécurent très heureux dans leur confortable petite maison. Et oui, mon histoire est terminée, les amis. C'était une très belle histoire, n'est-ce pas vrai? Oh oui. Pourquoi c'était une belle histoire, Azalia? Ah oui, parce que la sorcière était gentille. C'est pas toutes les fois que les sorcières sont méchantes. On le dit, parfois dans certaines histoires. Mais dans d'autres histoires, les amis, la sorcière peut changer de comportement si elle tombe sur une petite fille qui est gentille. Ou si elle tombe sur un petit garçon qui est gentil, qui respecte les consignes, qui maîtrise les règles, les bonnes manières, comme les mots magiques. Merci, s'il te plaît. Donc, j'ai une petite question, les amis. Sur quoi la sorcière a-t-elle voyagé pour retourner avec
Vasilissa. Pour rentrer à la maison avec Vasilissa. Oui, vas-y Azalea, tu peux répondre. Avec quoi? Oui, une soucoupe volante, oui, on peut dire ça. Elle avait son balai avec elle? Est-ce que tu avais vu le balai de la sorcière? Oui. Mais pourquoi on l'appelle la sorcière patte poule? Oui, elle avait de grosses pattes, on dirait des pattes de poule. Et combien de personnages on a vu dans cette histoire? De personnages, combien de personnes on a cité? On a la sorcière, la petite fille, Vasilissa, la belle-mère et le papa. Donc, ils sont combien? La sorcière, la petite fille, le papa et la belle-mère. Ils sont combien, les amis? Regardez, ils sont 4. Très bien. Donc, je te remercie pour ton attention et je te demande de dessiner pour moi une sorcière ce soir. Tu pourras dessiner une sorcière ou un personnage que tu penses qui pourrait faire la même chose que la sorcière. Quelqu'un que tu connais qui peut être aussi gentil avec les enfants. Quelqu'un qui protège les enfants. Tu peux dessiner cette personne et tu peux remettre ce dessin à papa ou à maman. Donc les enfants, je t'encourage aussi pour tes dessins, tes activités. Si tu fais tes dessins ou tes activités, tu peux les envoyer ou même les ajouter dans un commentaire sur la page de Maman Lit. Ça me ferait plaisir de les partager, de les montrer avant de commencer. Là, je suis en train de regarder si je suis capable de partager mon écran. Sinon, je vais essayer pour la prochaine fois. Je n'arrive pas, malheureusement. Je vais essayer de voir ça pour une prochaine fois. Si je peux partager mon écran avec vous, comme ça vous allez voir les activités. Donc voilà. Sinon, les amis, merci à toi. Merci de ta présence tous les jours à l'émission de Maman Lit. J'apprécie beaucoup le fait que les enfants, ils essaient de faire de la lecture, ils essaient d'écouter de la lecture le soir avant le dodo parce que c'est très très important pour les enfants. Je le rappelle, la lecture est importante pour les enfants. Mais s'ils ne savent pas encore parler, on peut continuer à faire de la lecture. On peut même assister avec eux. Même s'ils ne savent pas encore lire, on peut continuer à travailler la lecture. C'est de cette façon qu'ils vont apprendre à maîtriser les vocabulaires. Et aussi, une autre activité que vous pouvez faire avec les enfants, surtout ceux qui sont en maternelle ou en première année. D'accord. Oh, ça c'est le dessin de Azalea. Excusez-moi. Regardez, ça c'est la sorcière. Et l'autre personne qui est à côté d'Azalea, c'est qui? C'est un enfant. Oh, c'est une belle sorcière aussi. Ok. Donc voilà, oui, je disais, on peut travailler avec les enfants la comptine des sons pour essayer de les aider à connaître les lettres de l'alphabet, les sons des lettres. Et comme ça, ils vont arriver à construire des mots, à construire des sons. Et ils vont pouvoir avancer aussi dans la lecture, dans l'apprentissage de la lecture. Donc, merci à vous, merci chers parents. Et merci de partager, de commenter. Et je vous donne rendez-vous pour demain. Demain, c'est vendredi. Souvent, Maman Lit prend ce jour pour elle. Mais si je ne serai pas là, je vous laisserai savoir. Sinon, je vous souhaite déjà une très bonne fin de semaine. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Le samedi, c'est l'émission Maman Lit Réveil. Je fais cette émission, cette programmation en créole pour les enfants qui ne sont pas francophones, qui sont des créolophones. Il y a des enfants qui apprennent le français, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas encore. Donc, j'essaie de donner la possibilité
à tous les enfants. Parce que vous savez, les enfants, c'est l'avenir du monde, l'avenir du pays dans lequel vous vivez. Donc, il faut investir en eux, c'est très, très important. Je vous souhaite une très bonne nuit et on se dit à la prochaine. Gros bisous, je vous aime, je vous embrasse. Ciao, ciao. 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 Merci Azalea. Azalea, tu voulais montrer une forme géométrique, j'ai oublié ça. Excusez. C'était une forme géométrique qu'Azalea avait préparé. Okay. Ça c'est... Oui. Donc je vais vous montrer. Oui, c'est correct. Ça c'est un carré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Un carré que Azalea est en train de préparer. Elle va le préparer et après je vais vous le montrer. Donc voilà. Les enfants aussi, vous pouvez travailler ça. Préparer les formes géométriques, des carrés, des triangles et aussi des rectangles. Je sais que vous êtes capable de tracer des cercles aussi. Ça c'est votre petit travail pour la fin de semaine. Donc voilà. Au revoir et bonne soirée. Merci, merci, merci Darley. À bientôt. Bye bye. Maman, la prochaine.